Bonjour mes chers amis scorpions, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 25 septembre au 1er octobre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis scorpions, ne prenez que ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous. Je tiens à m'excuser, la semaine passée je n'ai pas mis de vidéo en ligne, mais j'étais au fond du lit avec une fièvre et surtout une toux qui était alors très difficile pour moi de parler pendant longtemps. D'ailleurs je tousse toujours un petit peu mais ça va mieux. Allez, on y va. Cette semaine, je n'ai pas pris l'oracle du peuple animal. J'ai pris l'oracle des Kitsune. Ça fait longtemps que j'ai ce jeu. On me l'avait offert. J'aime beaucoup. Elles sont magnifiques, ces cartes. Mais je ne trouvais jamais comment... ouais, voilà, des fois, il y a les énergies qui nous disent que c'est pas le moment. Mais voilà, cette fois, je me lance à utiliser ces cartes. Je les trouve superbes. Allez, on va aller voir ici, justement, quel est le message de cette sagesse des Kitsune pour vous. Richesse intérieure. Alors, cette carte, hein, alors, bien sûr, richesse intérieure, hein, on voit de quoi ça parle, mais c'est comme si elle venait vous dire, c'est bon, maintenant, vous pouvez dire les choses, vous pouvez faire les choses, vous pouvez vous y mettre. Hein. C'est vraiment une carte qui vous donne le potentiel, la potentialité d'aller là où vous devez aller. Parce que richesse intérieure, hein, voilà, nous dit aussi que vous avez vécu suffisamment de choses hein, et vous en avez tiré des leçons et une grande richesse. Elle est très belle cette carte d'ailleurs. Allez, on va aller voir ici comment ça se module pour vous cette semaine. Votre état d'esprit en ce début de semaine. On a le roi d'épée et le 5 de bâton. J'ai envie de dire que si vous aviez un conflit intérieur ici avec ce 5 de bâton, ou s'il y avait un conflit avec une autre personne, hein, savoir qui a raison, qui a tort, hein, c'est ça un petit peu l'énergie du 5 de bâton, c'est qu'on cherche à sortir l'épingle du jeu, hein, ou à se sortir de quelque chose. J'ai envie de dire que grâce à cette énergie du roi d'épée, parce que le roi, ben, c'est un roi, hein, il maîtrise quoi? Il maîtrise les mots, il maîtrise la pensée, vous avez une certaine maîtrise des choses, d'ailleurs richesse intérieure, vous avez suffisamment une grande maîtrise des choses, de vos mots, de vos actes, hein, au point de pouvoir sortir de ce 5 de bâton, pouvoir passer au-dessus de ce conflit ou au-dessus de cet état de savoir qui a raison, qui a tort. Hein, une forme peut-être de lâcher prise, mais en tout cas je pense que c'est surtout dû au fait que grâce au roi d'épée, vous avez la capacité de peut-être verbaliser certaines choses, de dire certaines choses et de finalement trancher. Votre défi de la semaine, quel est-il? On a un cavalier de denier et on a le jugement. Votre défi de la semaine, ça va être d'aller, j'ai envie de dire, d'aller vers cet appel, hein. Le jugement c'est l'appel divin, l'appel de l'univers, les synchronicités. C'est vrai que le jugement c'est le jugement dernier, donc ça peut aussi être le rappel, le réveil de quelque chose, le réveil des morts. Mais quoi qu'il en soit, moi je pense vraiment que vous avez entre vos mains quelque chose de concret. Peut-être pour certains ça pourrait être peut-être un nouveau travail, un nouvel appartement, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose que vous tenez entre les mains. Mais votre défi ça va être avec ce cavalier de denier, ça va être d'être aux yeux des autres, hein, quelque part, d'être fiable, hein, de vous montrer qu'on peut avoir confiance en vous. Hein. Et bien, j'ai envie de dire, c'est ça, c'est d'avoir confiance en vous parce que vous avez les capacités, vous avez les armes nécessaires pour pouvoir faire les choses, pour pouvoir mettre en pratique, pour pouvoir matérialiser une situation et pour pouvoir aller avec ce jugement vers ce vers quoi vous tendez. Ça peut être une vocation, ça peut être, je ne sais pas, mais ça peut être un appel tout simplement, quelque chose d'évident qui vient vers vous. Et je pense que si quelque chose d'évident vient vers vous, c'est quelque chose de concret. On est dans la matière. Au niveau émotionnel et ou sentimental, qu'est-ce qu'on a? On
On a un renouveau ici avec la carte du magicien ou du battleur. On a un nouveau potentiel, peut-être une nouvelle histoire. Si c'est une nouvelle histoire et que ce roi de Pentacle représente une autre personne, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un qui est dans le concret. Alors ça pourrait être une personne du signe de terre. Donc Capricorne, Vierge. Ça va bien, j'ai un bug là, au taureau. Pourquoi j'ai eu un bug pareil? Par exemple, hein, ça peut nous démontrer une personne signe de terre. On est avec ce roi de Pentacle face à une personne, encore une fois, ça c'est déjà le roi d'épée ici, maintenant le roi de Pentacle, quelqu'un qui maîtrise. Et qui maîtrise quoi? Qui maîtrise l'argent, hein, ça peut être vraiment le roi de Pentacle, c'est l'exemple du comptable, hein, ou de l'expert comptable carrément. Mais c'est quelqu'un qui a le savoir-faire. Hein, vraiment qui sait comment s'y prendre. Et moi j'ai envie de dire que soit vous allez vers quelque chose de nouveau ici avec le magicien, soit vous avez une nouvelle histoire, soit c'est vous qui entamez quelque chose de nouveau, mais on est dans le concret. On le voit ici déjà avec ce cavalier ici de denier, on est dans une impression, dans une idée de concrétiser des choses, de mettre des choses concrètes. Vous n'êtes pas, ici par exemple, s'il s'agit de nouvelles relations, ou s'il s'agit peu importe de quoi, que ce soit dans l'émotionnel ou quoi, on n'est pas dans tout feu, tout flamme, les papillons dans le ventre. On est dans de la matière, dans quelque chose qui est concret, vous voyez. Donc, plutôt pas mal. Allez, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a un 7 de coupe et on a un as d'épée. Ce 7 de coupe, il faut juste faire attention. C'est vrai que le 7 de coupe, c'est un petit peu les désillusions. C'est un petit peu... on a cette coupe devant soi. Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas trop. On a peut-être trop de possibilités. Ce qui est bien, c'est qu'on a cet as d'épée. L'as d'épée nous dit que on va pouvoir trancher. On va pouvoir peut-être d'avoir tout ce potentiel ici va nous permettre quelque part d'avoir une nouvelle idée, d'avoir une nouvelle manière de communiquer. Voilà. Dans votre chemin de vie ou spirituellement, où est-ce qu'on en est? Magnifique. Un 6 d'épée et un as de bâton. J'aime beaucoup cette carte, la 6 d'épée. Je sais que les épées, souvent, ne sont pas tellement aimées, puisque c'est souvent le mental, c'est souvent des prises de tête, c'est souvent des angoisses, c'est souvent toutes ces choses-là. Mais le 6 d'épée, je l'aime énormément, parce que c'est une carte de transition. C'est une carte qui nous dit que on quitte un état pour aller vers un autre état. C'est vous quittez une berge, hein, du côté d'un fleuve, et vous êtes sur le fleuve, là, en ce moment, vous êtes sur le fleuve et vous allez de l'autre côté. Donc, on peut parler de déménagement, on peut parler de tout ce qu'on veut, mais on a un as de bâton. Vous imaginez un as de bâton, c'est pas rien du tout. Et l'as de bâton, vous avez déjà un as d'épée, donc l'as d'épée, ça parle de renouveau. L'as de bâton nous parle aussi de renouveau, mais c'est ce renouveau au niveau de la passion, une nouvelle manière de passer à l'action. En fait, vous êtes vraiment dans cette transition, et sans doute grâce à cette richesse intérieure, hein, qui est ici. Sans doute grâce à cette richesse intérieure, vous arrivez, mes chers amis, bon allez, on va terminer le tirage avant de trop parler. Message ici de l'oracle d'Hildegarde, quel est-il? Bah oui, bon, bah voilà, bref. On a la 22 ou, pour certains, la 0. Sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité. Cette carte, la 22, ici c'est 22, autrement ça va être la 0, c'est le mât. Et le mât nous parle de quoi? De s'être libéré de quelque chose et de partir à l'aventure, de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Ici vous avez déjà des cartes qui nous parlent de nouveauté ici, que ce soit avec l'as d'épée ou avec l'as de bâton. On voit qu'il y a ce nouveau potentiel, plus le magicien. Donc c'est 3 fois les cartes qui représentent l'énergie du 1 d'un renouveau. Message ici des portes de l'intuition pour vous, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Bon,
plus, vous êtes le signe de la transformation, mes chers amis Scorpions, hein, puisque la carte qui vous représente au niveau du tarot, c'est l'arcane sans nom ou la mort, c'est cette capacité du phénix de renaître de ses cendres. Moi, j'ai envie de dire, quand je vois votre tirage, ben, c'est un magnifique tirage. Parce qu'on voit que riche de votre expérience, peut-être des épreuves que vous avez vécues, vous avez la capacité aujourd'hui, en tout cas cette semaine, d'aller vers quelque chose. En tout cas, vous êtes dans ce mouvement-là. Hein. On voit vraiment, il y a du mouvement. Vous voyez le cavalier, il est en mouvement. On voit alors, vous ne le voyez peut-être pas, mais avec un 6 d'épée, on est dans un mouvement. On n'est pas encore arrivé à bon port, si je puis dire. Mais vous êtes dans ce mouvement-là. Vous êtes vraiment... Vous avez quitté un état et vous vous dirigez vers autre chose. Et vous vous dirigez vers quoi? Sans doute vers le jugement. Vers ce vers quoi vous êtes censé tendre. Cette vocation, cet appel, cette chose qui va vous permettre d'être bien. Hein, parce qu'après le jugement, on a la 21, qui n'est autre que le monde, c'est l'accomplissement, qui vous amène vers votre accomplissement. Très très beau tirage, mes amis Scorpions. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Likez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis Scorpions, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.